Salut les gars les filles, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire des tutos faciles pour faire des pulls, enfin des habits pour des poupées, pour des poupons. Donc j'ai jamais fait ça, mais bon j'ai essayé de faire des modèles et voilà, et je les partage avec vous. J'ai utilisé des restes de laine, des aiguilles du numéro 4, des ciseaux, une aiguille à coudre de la laine et un crochet. Bon, d'abord je vais vous montrer le patron sur du papier comme j'ai fait d'habitude. Là, j'ai pris directement les pièces que j'ai tricotées, je les ai mis dessus et j'ai dessiné autour. Et donc, bon, au départ, pour le devant et le derrière, on va monter 20 mailles plus 2. Et on va tricoter 24 rangées. Donc, moi, pour facile, bah, c'est très facile. C'est le point mousse, donc c'est toujours à l'endroit. C'est pas compliqué. Et une fois qu'on a fait 24 rangées, on va diminuer 2 mailles, c'est-à-dire une au début de la rangée et une à la fin, tous les 2 rangées. Donc on diminue 2 mailles, tous les 2 rangées. C'est facile à se rappeler. 2 mailles, tous les 2 rangées. Et on diminue. Donc quand c'est du point mousse, bah, c'est tous les 2 rangées. Si c'était un autre point, mais ça serait voilà, la rangée endroit. À chaque fois de la rangée endroit, et ben on diminue. Et ça, on va le faire 5, 6, voilà, 6 fois. Donc 6 fois, tous les 2 rangées. On enlève, enfin on diminue 2 mailles. D'accord? Donc 6 fois, voilà. 4, 5 et 6. Voilà. Ça, c'est pour le derrière et le devant. Et il nous reste à la fin 10 mailles qu'on ferme normalement. Alors, la manche, elle aura cette apparence. Là, on va monter 15 mailles plus 2. Et là, j'ai tricoté 3 rangées. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai tricoté 3 rangées normales, point mousse. Et à partir de la 3e rangée, j'ai commencé à faire des surmontations. Donc là, ça va être pareil, ça n'est pas compliqué. C'est tous les 2 rangées, on va remonter 2 mailles. Une au début et une à la fin. Donc à chaque extrémité de notre travail. Donc ça, on va le faire 4 fois. Donc tous les 2 rangées, on fait des surmontations et on le fait 4 fois. D'accord? Donc il y aura des surmontations à droite et à gauche de notre rangée, on va dire. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça 4 fois, eh ben on va commencer à diminuer. Pareil que pour le devant et le derrière, on va diminuer 2 mailles tous les 2 rangées. Donc les 2 mailles, une au début et une à la fin de chaque rangée. Enfin de la rangée à l'endroit ou de la rangée où on diminue. Et ça, on va le faire 4, 5, 6 fois. Pareil que devant et derrière pour que ça coïncide et qu'on puisse après le coudre. Donc 4, 5, 6, voilà, on va diminuer. De part et d'autre de notre 8, enfin de notre rangée, on va diminuer 2 mailles tous les 2 rangées. Et ça, on va le faire 6 fois. Et bon, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué. Et à la fin, il nous reste 8 mailles. Donc en fait, je me suis plantée. Au début, on met 10 mailles plus 2. On met pas 15, on met 10. D'accord? Je suis désolée. Désolée, mais voilà, je m'étais trompée. Donc là, on va voir avec les aiguilles. Donc on va tricoter. Et on va monter donc 20 mailles de la façon facile, comme je l'appelle, plus 2. Et on va tricoter, bien toujours à l'endroit. Donc là, pour les débutantes, même si ça va vite, là, je vais dire, c'est toujours à l'endroit. Donc c'est pas compliqué, c'est toujours des mailles à l'endroit. Toujours, toujours, toujours. Donc on va tricoter à l'endroit, une rangée et la suivante et toutes les rangées. Voilà, jusqu'au bout. Et après, pareil. Et ça, on va faire 24 rangées. Une fois qu'on a fait 24 rangées à l'endroit, on va faire les diminutions. Donc la première, on la tricote jamais pour faire les petits nœuds. Et après, on tricote la suivante. Et les 2 suivantes, on les prend ensemble. D'accord? On continue à tricoter toujours à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit.
Et quand il va nous rester à la fin de la rangée, quand il nous reste 4 mailles, d'accord, les deux suivantes, on les prend ensemble. Et les deux autres, ben, on les tricote normalement. Donc en fait, les diminutions, on les fait dans la 3e et 4e maille à chaque fois, d'accord? Ou ça dépend de quel côté on compte, mais je vais dire, on fait pas les deux, voilà, les deux premières, on les fait pas. Donc la rangée suivante, on tricote normalement. La première maille, on la fait, enfin moi je la tricote jamais puisque je vais les petits nœuds pour pouvoir coudre après. Et la rangée suivante, donc c'est celle à l'endroit, on tricote donc 2 mailles et après les deux suivantes, on les prend ensemble. Voilà, là on a fait 2 fois des diminutions. Donc là on va faire la rangée à l'envers. Après la suivante on fait encore des diminutions. Et quand on l'a fait 6 fois, et bien ça doit nous donner quelque chose comme ça. Il nous reste en haut 10 mailles qu'on ferme normalement. Et donc là on a une partie du pull. Donc ça serait normalement le dos, mais bon moi ça va être le devant. Puisque l'ouverture du pull, je vais lui faire une ouverture derrière pour pouvoir le passer dans la tête du poupon, d'accord? Donc, vous savez qu'il faut toujours, les habits des poupées, il faut que ça soit large pour pouvoir mettre la tête. Donc, la deuxième partie, eh ben, on va la faire exactement pareil. On va monter 20 mailles plus 2, on va tricoter 24 rangées. Et là, par contre, on va faire une ouverture au milieu. Donc, on va le faire en 2 parties. D'abord, on va faire la droite et après, on fera la gauche. Donc les diminutions, eh ben, ça va être pareil. Donc les premières diminutions, on passe la première maille, on tricote une et les deux suivantes, on les prend ensemble. Sauf que là, on ne va pas aller jusqu'au bout de la rangée, on va s'arrêter au milieu de la rangée. Et là, par contre, on ne fera pas des diminutions, on fera tout droit. D'accord? Donc là, on a tricoté 4 mailles ici. D'accord? Les deux premières plus les deux qu'on a pris ensemble, ça fait 4. Là, ça fait 5. Là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Puisqu'on avait monté 20 plus 2, ça fait 22. Donc la moitié des 22, c'est 11. Donc on s'arrête à la 11e. On retourne notre travail. Et là, ça va être d'ouverture donc du milieu du pull. Donc là, on fait tout droit. Donc là, on passe juste on tricote normalement. On passe notre première maille sur la tricotée. Et on continue à tricoter. Donc là, c'est notre rangée en vert. On revient au bout. Voilà, et la suivante, c'est là qu'on va faire les diminutions. Donc, on passe la première maille à l'endroit, on fait la deuxième, et les deux suivantes, on les prend ensemble. Et quand on arrive au bout, donc de notre moitié, eh ben on revient normalement. Sans diminuer, d'accord? Puisque là, on est au milieu. Et ça, on va le faire 6 fois. Pareil. La seule différence, c'est que voilà, arrivé au bout, on ne fait pas les diminutions, puisqu'on est à la moitié. On revient tout droit, donc normal. Et quand on l'a fait 6 fois, voilà, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles, qui est la moitié de 10 qu'on avait tout à l'heure, d'accord, quand on a fini l'autre partie où il n'y a pas d'ouverture. Et quand il nous reste 5, eh ben on ferme normalement. Et après, on fera la même chose de l'autre côté, avec l'autre moitié. D'accord? On fera les diminutions que du côté au bout, à gauche, pas au centre. Hein, on fera exactement la même chose. Voilà la moitié. Et après, voilà, on fera pareil de l'autre côté. Donc là, on fera les diminutions au bout de notre rangée, pas au début comme on l'a fait là. Et voilà, nous avons le derrière et le devant du pull. Là, c'est la manche qu'on va plier comme ça et coudre. Voilà, voilà, vous voyez, pour mettre de cette façon sur le pull.
D'accord? Donc la manche, une fois ouverte, elle a cette forme. D'accord? Il y a les 4 augmentations, les 4 fois augmentation et les 6 fois diminution. Donc on a monté 10 mailles, on est bien d'accord? On vérifie. Et je répète, puisque je me suis trompée au début quand j'ai écrit, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 et les 2. 10 plus 2. Donc là, je vais faire deux rangées en fait. Je vous ai dit 3, enfin on peut faire 2 ou 4. Le but en fait, c'est que le fil du commencement, il reste à notre droite pour pouvoir savoir où est la droite et la gauche, enfin où est l'envers et le revers de notre tricot, d'accord? Donc voilà, une fois qu'on a fait 2 et que le fil, voyez, du commencement, il est à droite. Ça c'est pareil pour, je ne vous ai pas montré dans le devant derrière, mais c'est pareil, hein. On fait toujours pour que le fil, on fait en sorte que le fil du début du commencement, il soit à droite, comme ça on sait quand on est là, la rangée droite ou la rangée envers. Donc là par contre je vais faire l'augmentation juste dans la maille suivante, dans la maille lisière. Donc la première maille je la passe sur la tricotée et dans la deuxième direct je fais l'augmentation. Autant pour la diminution je fais 2 mailles et je fais après, mais là c'est dans la première maille directe. Enfin pas celle du bord mais celle qui suit, la deuxième. Donc là je fais dans la première rangée, je fais la première augmentation au début de la rangée et là l'avant-dernière, et ben je vais faire une augmentation aussi. Je tricote la dernière et la rangée suivante, et ben je tricote normalement. Là c'est du point mousse, donc c'est toujours à l'endroit. Si c'est d'autres, si vous faites d'autres types de mailles, vous pouvez faire la même technique, la même forme, mais avec une autre maille. Voilà, une fois qu'on a fini la deuxième rangée, la rangée envers, on va dire, le fil il est à droite, donc on est dans la rangée en droit. Et là, on va faire encore une augmentation. Donc la première, on la passe, et dans la deuxième, on fait une augmentation. On va jusqu'au bout, et de l'avant-dernière, on fera pareil. Et comme ça, on va le faire 4 fois. Voilà, et ça nous donnera quelque chose comme ça. D'accord? C'est la manche, proprement dit, de ce qui est la manche, voilà, du pull. Et après, on va faire des diminutions qui vont faire le raglan, voilà, pour pouvoir coudre au devant et derrière du pull. Donc, on va le faire 6 fois. D'accord? Alors là, voilà, on a fini les augmentations. Le fil du commencement, il est à droite, donc on est à l'endroit, dans la rangée en droit. Et là, on va faire les diminutions. Donc, 2 mailles et les 2 suivantes, on les prend ensemble. Donc, la première, on la passe sans la faire. On fait une maille et les 2 suivantes, on prend ensemble. On continue notre rangée jusqu'au bout. Et quand il reste 4 mailles, les 2, voilà, on les prend ensemble. Et les 2 autres, on les tricote normalement. La rangée suivante, on revient comme ça, c'est pressante. Celle d'après, on fait encore des diminutions. Et donc, on fait ça 6 fois. Il doit nous rester 2, 4, 6, 8. Voilà, il nous reste 8 mailles. Et bien, on les ferme normalement. Et là, on n'a plus qu'à assembler le pull. Donc, on a le devant et le derrière. On va coudre les côtés jusqu'au niveau de la manche. Les manches, on va les plier comme ça et on va coudre ce qui est la manche. Le petit bout, voilà, qui c'est ce qui est la manche. Et après, on va coudre tous les ranglans, voilà, devant et derrière, avec le pull. Donc là, j'ai fait une manche. Je vais vous montrer la deuxième et c'est pour ça que je fais aussi en 2 couleurs, pour que vous voyez que cette technique de coudre le petit nœud avec petit nœud,
bien. Même avec des couleurs différentes, c'est super. Enfin aussi, j'ai pris plusieurs couleurs aussi parce que c'était des restes de laine. Donc on va prendre avec le fil avec lequel j'ai cousu le côté du pull, donc c'est le fil violet, et bien on va prendre après le petit nœud de la manche, après le petit nœud côté pull. Donc on va toujours, vous savez toujours qu'on fait on prend un nœud d'une partie, un nœud de l'autre partie. Donc ici il y a deux couleurs, donc on va prendre un violet, un rose, un violet, un rose. Toujours, on va combiner comme ça. Et si on a bien tricoté donc les 6 fois, d'un côté comme de l'autre, et ben on doit se retrouver avec les mêmes nœuds de deux côtés, et donc on peut prendre un de chaque, d'accord? Et vous voyez que le fil qu'on passe là, c'est un fil violet, et ben on le verra pas du tout, on verra pas la couleur du fil. Donc c'est pratique aussi puisque pour faire des habits pour des poupées ou des bébés, ben, les coutures et tout, c'est bien. Et si vous voulez faire plusieurs couleurs, ben, vous voyez que c'est pratique. Voilà, une fois qu'on est, vous voyez, c'est plat, c'est nickel. Et maintenant, bon là on fait, voilà, on fait un point. Je vais coudre l'autre côté avec le fil rose avec lequel j'ai cousu la manche. Et vous verrez qu'on ne verra pas non plus la couleur du fil, on ne verra pas. Donc là on va prendre bien un petit nœud violet, un petit nœud rose, un petit nœud violet, un rose, voilà. C'est vrai, c'est pas évident parce que c'est tout petit, mais bon, on arrive quand même à le faire. Et le résultat est sympa. Donc si on a bien fait nos 6 fois, on devrait avoir le même nombre de petits nœuds d'un côté que de l'autre. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel, c'est plat, c'est nickel. Bon, alors là, une fois que c'est fini, j'ai coupé tous ces fils là que j'avais en haut. Et je les ai perdus un peu autour de, avec l'aiguille, je les ai perdus un peu autour du col, de tout ce col. Voilà, en passant comme ça avec l'aiguille, je les ai perdus autour. J'ai fait ça avec tous les fils. Voilà, et là, bah, soit vous laissez comme ça, si vous voulez, c'est encore plus simple. Pourquoi pas. Mais moi, j'ai fait un col. J'ai fait un col avec du crochet. Donc là, je fais un bord, pas celui que je fais d'habitude. Ça, je le ferai après en bas. Mais là, j'ai fait... Voilà, j'ai mis le crochet. J'ai piqué le crochet au début. Et j'ai fait 2 chaînettes. J'aurais dû en faire 3 sûrement, mais j'en ai fait que 2 et bon, ça a marché quand même. Après, j'ai pris le fil avec l'aiguille, j'ai piqué à côté. J'ai repris le fil, je l'ai sorti. Donc, on prend les fils, on sort 2 et on prend le fil, on sort tout. Alors, en principe, si je ne me trompe pas, c'est une bride. Une bride, voilà, donc on fait une bride. Et on fait des brides tout le long. Ou des bâtons, comme je les appelle. Voilà, donc on va faire ça tout autour du col. Et bon, je trouve que ça fait plus joli. C'est vrai que j'aime bien... J'ai bien combiné le tricot et le crochet. Surtout pour les bords et toutes ces choses-là. Bon, je trouve que ça fait plus sympa. Ça fait des finitions très jolies. Donc une fois qu'on a fait le tour du col, voilà, je l'ai fait donc avec la couleur des manches. Je vais faire
la boutonnière. Donc, on va faire, en laissant, je vais faire 7 chaînettes. Enfin, d'abord, j'en ai fait 6, mais bon, finalement, j'en ai fait 7. Bon, après, ça dépend du bouton que vous allez mettre. D'accord? S'il est plus grand ou plus petit, donc tout dépend du bouton. Mais bon, moi, j'ai fait donc 7 chaînettes. Je vais faire la 7e là. Voilà. Et j'ai piqué donc à la base de ce que j'ai fait en tricot. Voilà, là, dans cette maille-là. J'ai sorti, j'ai pris les fils et j'ai tout sorti. Donc là, voilà, j'ai ma boutonnière pour pouvoir fermer le pull. Donc je vois ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Bon, il ne faut pas un bouton très grand non plus. Si le bouton est plus grand, comme je vous dis, évidemment, vous faites plus de chaînettes. Mais voilà. Bon, après, c'est vrai que je lui ai fait un petit bord encore autour, comme les petits bords que je fais souvent et que j'adore faire. Voilà, pour faire une finition plus jolie. Et en plus, comme c'est 2 couleurs, eh ben, ça fait joli, je trouve. Ça fait mignon en plus pour les pulls des poupons. Voilà, donc j'ai fait le petit bord très simple autour. Donc tous ces bords, tous ces coutures, des petits nœuds avec petits nœuds, des diminutions, des augmentations, tout ça, je vous laisserai les vidéos au cas où vous comprenez pas ou c'est pas très clair. Des vidéos plus claires, j'espère. Je vous laisserai tout ça en cliquant sur le petit i qui est en haut à droite de l'écran, d'accord? Donc vous cliquez là et vous saurez toutes ces vidéos là. Oui, j'espère, ça sera plus clair qu'ici si vous ne comprenez pas. Donc là voilà, on fait juste un bord comme ça avec une autre couleur. Tout autour du bas. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Ça fait vraiment plus joli, la finition plus belle. La manche, je vais lui faire donc violette. Et après, vous voyez, en haut dans le col, j'ai fait aussi le bas c'est rose, les manches c'est violet. Et en haut, après tous les brides que je fais, je fais un petit bord aussi violet. Et j'ai mis le petit bouton derrière, voilà, qui ouvre et qui ferme. Parfait. Comme ça, on pourra le mettre par la tête du poupon. Et bien voilà le modèle. Bon, là, c'est un autre modèle que je fais en fait avant pour voir, parce que j'avais jamais fait des habits pour des poupons. Là, vous voyez derrière, dans l'ouverture, j'ai passé aussi pas avec le bord, mais bon, ça ne me plaît pas parce que ça se fait vraiment agrandi. Enfin, ça fait pas joli. Alors bon, comme tous ces petits pulls et tous ces petits linges que je vais faire, parce que j'en ferai d'autres évidemment, ils m'ont demandé plusieurs, j'en ferai plusieurs. Enfin là, je fais avec des aiguilles du 5 et j'ai mis 30 mailles au lieu de 20, donc c'est un peu plus grand. Bon, c'est pour un poupon plus grand. Mais bon, autrement, le principe, c'est la même chose. Hein. Je fais exactement la même chose pour les deux. Et comme je vous disais, j'ai hésité au départ à faire tout ça parce que j'ai pas des enfants autour de moi, de la famille, je vais dire. Mais bon, comme je travaille à l'école et que là-bas, on a des petites poupées pour les enfants, je me suis dit, je vais faire des habits pour les poupons de l'école. Voilà. Donc, je vais les habiller. Comme ça, je vous montrerai des petits modèles que je vais faire. Bon, alors j'espère que ça va vous plaire, que c'est pas trop compliqué, que c'est clair. J'en ferai d'autres choses. La semaine prochaine, je vous ferai un complément qui va avec ce pull. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous comprenez. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.